Dans cette vidéo, nous allons tenter de démystifier le mythe de Lilith pour la remettre à sa vraie place, c'est-à-dire une image de la perversion. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la création de la femme en deux temps. Un premier temps où il est dit que Dieu créa l'homme mâle et femelle, et un deuxième temps où il crée Ève à partir du côté d'Adam. Donc à partir de cette création en deux temps, certains ont laissé croire qu'une première femme avait été créée avant Ève, et lui ont donné le nom de Lilith. Mais en fait, cette Lilith n'existe pas dans la Genèse. Elle n'apparaît pas dans le texte. Pour les chrétiens, Lilith n'existe pas. Elle apparaît d'abord dans des amulettes qu'on retrouve au cours du premier millénaire dans la communauté juive, et dans le judaïsme tardif, aux alentours de l'an 1000, par un texte, l'alphabet de Ben Sira. Alors à partir des années 70, elle devient une icône féministe, parce qu'aussitôt qu'elle a été créée avec Adam, elle se révolte contre lui, donc les féministes ont récupéré son image comme étant celle de la première femme qui s'est révoltée contre le pouvoir de l'homme. Mais nous verrons que cette interprétation est complètement erronée. Lilith n'est pas une femme, mais une démone. Quoi qu'il en soit, elle est devenue dans les milieux féministes une icône, à l'instar un petit peu des sorcières, dans la lutte de libération des femmes contre le pouvoir masculin. Donc on va essayer de dresser un rapide portrait de Lilith en fonction de ce qu'en dit la littérature. Donc on nous apprend que c'est un oiseau nocturne, aux longs cheveux noirs, et qui s'insinue comme ça en volant dans la chambre des hommes pour voler leurs semences. Elle provoque les frayeurs nocturnes et s'attaque aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Elle est apparentée au dieu grec Typhon, le dieu des maladies et de toutes les épidémies, et comme lui elle donne naissance à toute une ménagerie, tour à tour sirènes, vampires, oiseaux ou quoi d'autre. C'est une démone féminine de la nuit, son repère est la ruine, en atteste sa présence furtive dans l'Apocalypse d'Ésaïe, chapitre 14, mais elle habite également l'obscurité de la forêt ou les profondeurs de la mer. Donc Lilith n'est pas simplement la femme, mais la femme lubrique, qui éveille la sexualité de l'homme. Elle devient la femme de Satan, ou plutôt elle est Satan devenu femme. Donc pour essayer de tirer cette affaire au clair, on va examiner le texte. Ah, vous savez que sur cette chaîne, on examine les textes, on rentre dedans pour le jeune fils de Nabuchodonosor tomba malade. Celui-ci dit à Sira, « Guéris mon fils, sinon tu périras. » Sira s'assit et conçut une amulette, où il écrivit le saint nom ainsi que ceux des anges chargés de la médecine, des formes, des images, leurs ailes, leurs mains et leurs pieds. Nabuchodonosor regarda l'amulette. Qui sont-ils? Ce sont les anges qui sont responsables de la médecine, Sénoï, Sansénoï et Sémengalof. Alors que Dieu a créé Adam qui était seul, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il créa une femme de la terre, comme il avait créé Adam lui-même, et l'appela Lilith. Adam et Lilith commencèrent immédiatement à se battre. Elle disait « Je refuse à me tenir au-dessous. » Et il répondait « Je ne veux pas me tenir en dessous de toi, mais seulement au-dessus. Car tu es juste bonne à être dans la position la plus basse, alors qu'il me revient d'être le plus élevé. » Lilith répondit « Nous sommes égaux l'un à l'autre, car nous avons tous deux été créés à partir de la terre. » Mais personne ne répondit. Lorsque Lilith vit cela, elle prononça le nom ineffable et s'envola dans les airs. Adam était en prière devant son Créateur. « Souverain de l'univers, dit-il, la femme que tu m'as donnée s'est enfuie. » Alors le Seigneur envoya 3 anges pour la ramener. Le Seigneur dit à Adam, « Il sera bien qu'elle accepte de revenir, sinon, chaque jour, 100 de ses enfants mourront. » Les anges avaient quitté Dieu et poursuivi Lilith, qu'ils atteignirent dans le milieu de la mer, dans les eaux puissantes où les Égyptiens étaient destinés à se noyer. Ils répétèrent les paroles de Dieu, mais elle ne voulait pas revenir. Les anges dirent, « Alors nous devrons te noyer dans la mer. » « Laissez-moi, dit-elle, j'ai été créée seulement pour provoquer la maladie chez les nourrissons.
Si l'enfant est mâle, j'ai le pouvoir sur lui pendant 8 jours, après sa naissance, si c'est une fille, pendant 20 jours. Quand les anges entendirent les paroles de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne. Elle leur jura, par le nom de l'Éternel, chaque fois que je vous vois, ou vos noms, ou vos amulettes, je n'ai aucun pouvoir sur les nourrissons. C'est pourquoi on écrit le nom des jeunes enfants sur des amulettes. Elle accepta également qu'une centaine de ses enfants meurent chaque jour. Aussi, tous les jours, 100 démons périssent. Donc voilà le texte. On retrouve bien cette histoire de création de Lilith avant Ève. On retrouve bien cette affaire de dispute entre Adam et Lilith sur des questions de soumission, de domination, qui va dominer l'autre, qui sera obligatoirement soumis. Mais ce qui est le plus important à noter dans cette histoire, c'est que tout se passe autour d'un berceau. On a le fils de Nabuchodonosor qui est malade, on a ses amulettes qu'on met dans le berceau pour éloigner le mauvais œil, et puis on a ce dire de Lilith qui affirme aux anges « Je n'ai été créé que pour donner des maladies aux nourrissons ». On apprend également que Lilith s'envole, ça veut dire qu'elle a des ailes, ça veut dire qu'elle est un esprit, un ange ou un démon. Alors comment comprendre tout ça? La première chose à comprendre, c'est que nous sommes dans la petite enfance. Le berceau, les amulettes qu'on met dans le berceau, Lilith qui donne les maladies aux nourrissons. Nous sommes dans la petite enfance, qui est en accord avec l'idée que nous sommes au moment de la création de l'homme. Au début de la Genèse, c'est la création de l'homme, c'est la petite enfance. Alors, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, la création d'Adam et Ève, l'homme androgyne, c'est que l'homme est créé en 2 temps. Dans un premier temps, il est créé mâle et femelle. De l'alphabet Ben Sira, il est créé Adam et Lilith. Mais Adam et Lilith formant un seul tout, c'est-à-dire possédant l'ensemble des qualités. On a vu que Dieu crée le monde par ses qualités, et qu'en créant l'homme à l'image de Dieu, il a donné à l'homme l'ensemble des qualités. Mais ces qualités à l'intérieur de l'homme entrent en conflit. Et on ne peut pas être le dominant et le soumis en même temps. On a vu également que ces qualités, elles se répartissent en 2 grandes catégories. Il y a une première dualité au sein des qualités divines qui crée l'ensemble des qualités. On a vu que dans la Genèse, elles étaient nommées le ciel et la terre. Ainsi, cette première querelle au sein de l'humanité, alors au sein de l'humanité, mais en fait qui se joue à l'intérieur de l'esprit du tout-petit, est une querelle d'ordre sexuel. Lilith n'accepte pas l'ordre patriarcal traditionnel qui veut que dans le coït, l'homme domine la femme et que la femme tire sa jouissance d'un abandon complet à cette domination de l'homme. Dans le féminisme moderne, Lilith, rebelle au patriarcat, est devenue le symbole de la libération des femmes. La première femme qui s'oppose à la domination de l'homme. Mais en réalité, Lilith n'est pas une femme. Lilith est une énergie qui s'oppose à une autre énergie, comme le plus s'oppose au moins. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, l'homme est d'abord créé mâle et femelle, c'est-à-dire possédant l'ensemble des qualités divines, et c'est ensuite qu'il est séparé par Dieu, que Dieu coupe l'homme en 2 pour lui ôter sa part féminine. Et c'est précisément ce moment où Dieu coupe Adam en 2 pour le séparer de sa part féminine, que Lilith s'enfuit, qu'elle plonge dans l'océan, c'est-à-dire qu'elle retourne à l'inconscient. Alors maintenant, pourquoi Lilith est une démone? Pourquoi elle poursuit les hommes comme ça dans la nuit, qu'elle leur donne des comportements bizarres, qu'elle leur met des idées dans la tête folles? Parce que finalement c'est ça les démons, rendre fous les gens. Même s'ils en ont pas l'apparence, ils ne connaissent pas la vérité, ils sont dans le mensonge. Donc la question se pose de savoir comment ça arrive. Eh bien on va trouver un élément de réponse chez un psychiatre américain. Dans La perversion aux formes érotiques de la haine, le psychiatre américain Robert Stoller écrit « Or, j'en suis récemment venu à considérer que la perversion était un moyen de faire face à ce qui menace l'identité sexuelle, c'est-à-dire le sentiment de masculinité ou de féminité. C'est en effet ce que j'ai constaté chez les patients que je soigne. » Donc ici, dans notre affaire avec Lilith, on est bien dans le cadre de la construction de l'identité et de l'altérité.
C'est le moment où l'homme perd sa part féminine, qu'il devient masculin. Ce que nous apprend déjà Robert Stoller à ce niveau-là, c'est que ce défaut de construction de l'identité, ou ce défaut de construction de l'altérité, ce qui est la même chose, eh bien, ça s'appelle la perversion. C'est-à-dire qu'un être pervers, c'est quelqu'un qui est mal construit au niveau de son identité sexuelle. Et ce que nous a expliqué le mythe de Lilith, c'est que le problème vient bien de la question de savoir comment se place le petit enfant dans le jeu des polarités. S'il est un mâle, il est en position de domination, et s'il est une femelle, il est en position de soumission. Et la façon dont il va se placer vis-à-vis de cette polarité, c'est-à-dire l'accepter ou la refuser, va construire son identité sexuelle ultérieure. Après, la question est de savoir qui de la poule ou de l'œuf est le premier. Pour ma part, j'aurais tendance à penser que s'il y a un trouble à l'âge adulte dans l'identité sexuelle, ce trouble vient bien d'un défaut de la construction sexuelle dans la petite enfance, mais que ce défaut dans la construction sexuelle de la petite enfance a pour origine un trouble qui n'est pas de nature sexuelle, et qui est plutôt lié à une difficulté en lien avec l'attachement à la mère, en particulier la question de la nourriture et du sevrage. Il faut bien comprendre que le passage de l'homme androgyne de la petite enfance à l'homme sexué de l'enfance se fait par une forme de mort intérieure. Adam est plongé dans un profond sommeil, nous dit la Bible. Il signifie que, quelque part, il meurt psychiquement. Et donc cette mort, cette première mort, cette mort de la petite enfance pour passer à l'enfance, est vécue par le petit comme une angoisse. Angoisse vécue par exemple chez l'adolescent par des scarifications, de l'automutilation, ou chez l'adulte par des jeux sexuels pervers du type sadomasochiste, qui sont en quelque sorte l'expression de cette souffrance vécue au moment du refus du passage de l'homme androgyne à l'homme sexué. Et si le petit est habité par des angoisses pour x, y raison, eh bien, en quelque sorte, il va pas se laisser faire, il va pas se laisser aller, il va pas accepter son sort, il va se rebeller contre ce qui lui est imposé, c'est-à-dire la perte d'une part de lui-même. Il va pas accepter cette perte, parce que cette perte d'une part de lui-même, ce n'est pas seulement la perte du sexe opposé, mais c'est également la perte de la toute-puissance, c'est-à-dire l'acceptation d'être un individu clivé, fragile, mortel. Et ce qui va créer le trouble de l'identité sexuelle, c'est le refus de quitter le domaine des dieux de la petite enfance pour rentrer dans le domaine des hommes de l'enfance. Alors il y a plusieurs choses à conclure de cela. D'abord, que la fable féministe comme quoi Lilith représenterait la première femme qui se rebelle contre le patriarcat, qui remet en cause l'ordre des hommes. Cette fable-là ne repose sur rien. C'est juste un fantasme, une projection. Mais bien au contraire, le mythe de Lilith nous avertit du danger qu'il y a à remettre en cause la polarisation de la différenciation sexuelle. Et que ceux qui veulent nous faire rentrer dans cette nouvelle civilisation de l'indifférenciation sexuelle sont en réalité des gens qui sont victimes intérieurement d'un trouble de leur propre identité sexuelle. Ce sont en quelque sorte des pervers qui veulent pervertir la société pour la rendre à leur image. Alors le mot pervers est certainement excessif, parce que nous sommes tous peu ou prou concernés par ce problème, bien que certains vont beaucoup plus loin et sont entièrement dans le mensonge, c'est-à-dire dans le refus de leur réalité intérieure, qui conditionne un refus de la réalité du monde, et qui conditionne l'idée de vouloir transformer le monde pour le conformer à leur conception fausse. Mais globalement, nous, êtres humains, nous souffrons tous, plus ou moins, de cette difficulté. Une dernière question qui se pose, c'est de savoir comment nous pouvons éviter ce drame. Comment ne pas générer Lilith? Eh bien, la réponse est dans les amulettes que les anciens mettaient dans les berceaux des bébés. Il s'agissait pour eux d'éloigner le mauvais œil, c'est-à-dire d'éloigner le mauvais sort. Mais en réalité, ce geste, le fait de déposer une amulette, consistait à se déclarer comme désirant prendre soin.
est certainement le maternage, le prendre soin, est la meilleure façon de combattre Lilith, et malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons tout le contraire, nous maltraitons nos enfants.